Elle est un peu différente de la plupart des versions que la majorité ont. Donc le frère Jonathan, s'il te plaît, si tu peux m'aider avec la lecture. Jean chapitre 11, le verset 32 à 34. Lisons dans Jean chapitre 11, à partir du verset 32. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsque Marie fut arrivée là où Jésus était, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Verset 33, Jésus le voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis, Seigneur ?» lui répondit-il, « Viens et vois. » On continue jusqu'au verset 44. Verset 35, Jésus pleura, sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Verset 42, « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé là à cause de la foule. J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et la mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé dans l'èche. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, tu peux t'asseoir. Et acclame pour le Seigneur Jésus. Acclame pour Jésus, acclame pour notre bien-aimé. Nous l'aimons tellement parce qu'il nous a aimés les premiers. Donc je vais entrer directement dans mon message. Comme nous le savons tous, notre sujet de ce soir, c'est « Jeune, Jésus t'appelle ». Comme le bien-aimé pouvait le dire. Donc nous sommes venus ce soir pour comprendre pourquoi est-ce que Jésus nous appelle. Amen. Donc dans le texte que nous avons lu, c'est une histoire que certainement la majorité connaissent. Il s'agit ici de Lazare, l'ami de Jésus qui vivait à Béthanie. La Bible dit que Lazare était malade. Pendant que Lazare était malade, Jésus n'était pas là. Et donc la Bible va dire ensuite que après la mort de Lazare, ou encore la mort de Lazare, la maladie de Lazare a traîné Lazare à la mort. Amen. Donc Lazare va mourir et dans le texte que nous avons lu, il s'agit donc du Seigneur Jésus-Christ qui vient à Béthanie. Le Seigneur Jésus-Christ vient à Béthanie, il entend la nouvelle que Lazare, son ami, est mort. Donc dans le verset que nous avons lu, on voit le Seigneur Jésus-Christ venir dans le but ou dans la pensée de ressusciter Lazare. Amen. Donc dans le verset 32 où nous avons lu, la Bible dit, Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. Donc Marie va dire à Jésus, il dit, Jésus, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Et la première des choses, le premier point sur lequel j'aimerais aborder ce soir, il s'agit de la mort de Lazare. De quoi la mort de Lazare nous instruit. Amen. Amen. Moi, retourner Zala. Comme ça, on a senti que vraiment besoin d'Abisso. Amen. Donc, la première des choses, nous allons chercher à comprendre de quoi nous parle de la mort de Lazare. Parce que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
Donc même dans la manière de Dieu de faire, ça peut être une instruction, ça peut être un enseignement que Dieu peut nous donner. Amen. Amen. Donc en ce qui concerne la mort de Lazare, dans le livre de Romains, nous le savons, la Bible dit que le salaire du péché, c'est quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Dans le livre de Romains chapitre 3. Dans le livre de Romains chapitre 3, le bien-aimé Paul est en train de traiter un problème. Le problème, il s'agissait de la mort d'Adam. Qui était Adam? Adam était le tout premier homme que Dieu avait créé à son image et à sa ressemblance. Et quand Dieu crée Adam, il dit voilà, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine sur tous les animaux des champs. Amen. Donc au commencement, nous voyons Dieu créer Adam et lui donner le pouvoir sur toute la création. Mais pendant que quand Dieu va créer Adam, et parmi les lois que Dieu va donner à Adam, il y a une loi que Dieu va donner à Adam. Il va dire à Adam, tu peux manger de tous les arbres, mais en ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je te défends de le manger. Parce que le jour où tu mangeras l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est ce jour-là même que tu mourras. Amen. 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 Donc on repart au commencement pour comprendre en fait la mort. De quoi nous parle la mort d'Adam? Donc au commencement, nous voyons donc Dieu qui va créer Adam. Et Adam, quand il a été créé, Dieu lui donne cette loi de ne pas manger le fruit de l'arbre du bien et du mal. Et nous le savons tous que Adam, à cause de la ruse du serpent, Adam va désobéir à la voix de Dieu. Et quand Adam désobéit à la voix de Dieu, il mange le fruit que Dieu avait défendu. Or, c'est en mangeant le fruit que Dieu avait défendu que Dieu dira à Adam, le jour où tu mangeras de cet arbre, tu mourras. Et le jour où Adam a désobéi en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance et du bien et du mal, en réalité, Adam était mort. Pourquoi je vous parle d'Adam? Parce que Adam, c'est le père de tous les hommes. Amen. Amen. Adam, c'est le père de tous les hommes. Donc c'est le premier homme que Dieu va créer et le premier homme que Dieu va non seulement confier l'autorité, mais il va également lui donner une loi, celle de ne pas manger le fruit. Le jour où Adam va manger, Adam mourra. Donc le jour où Adam a désobéi à la voix de Dieu, en nous mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam est mort. Et j'aime en détail de l'écriture, on va prendre le livre de Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, si tu peux le lire bien aimé. Romains chapitre 5 à partir du verset 12 à 13. Romains chapitre 5 à partir du verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Tu peux t'arrêter là, on va poursuivre. La Bible dit, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et le péché va engendrer la mort. Amen. Donc Adam, Dieu le place dans le jardin, et quand Adam pêche, c'est-à-dire il décide de désobéir à la volonté de Dieu, Adam va mourir. Et c'est ce que le bien-aimé Paul est en train de nous dire ici. Il dit donc, comme par le péché est entré dans le monde par un seul homme, et le péché a engendré la mort. Donc ça veut dire que la désobéissance d'Adam a entraîné Adam à la mort, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La désobéissance d'Adam va entraîner Adam à la mort. Tu peux continuer, bien-aimé. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Tu peux t'arrêter. La Bible dit donc, Adam va désobéir à la volonté de Dieu et Adam va mourir. Mais ce que le bien-aimé Paul dit ici, il dit que Adam, en fait, ne meurt pas seul. Adam meurt avec tous les hommes parce que la Bible dit que la mort va s'étendre sur tous les hommes. C'est l'histoire d'un monsieur qui est peut-être malade et atteint d'un virus, peut-être du VIH, et le monsieur va contaminer sa femme et il va également contaminer ses enfants. Amen. Donc Adam va tomber malade, Adam va mourir, et la mort d'Adam va également affecter tous ceux qui vont naître en Adam. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Amen. Donc, nous pouvons continuer. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Amen. Parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Tu peux t'arrêter là. La Bible dit donc la mort va s'étendre sur tous les hommes. Pourquoi? Parce que tous ont péché. Amen. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Donc la Bible dit que la mort va s'étendre sur tous les hommes car tous ont péché. Amen.
Donc pourquoi la mort va s'étendre sur tous les hommes? C'est parce que la Bible dit, Dieu dit que tous ont péché. Donc ça veut dire que l'acte d'Adam était également notre acte. C'est-à-dire la désobéissance et la mort d'Adam étaient également notre désobéissance et notre mort. Donc quand Adam meurt, il ne meurt pas seul, il meurt avec tous les hommes. Cela fait que tous les hommes qui naissent en Adam, c'est-à-dire les hommes qui naissent de la chair et du sang, qui naissent des rapports sexuels entre l'homme et la femme, ils sont déclarés morts. En réalité, nous naissons morts. Et on comprendra plus tard de quoi en fait cette mort parle. Mais je veux déjà que tu comprennes qu'à cause du péché d'Adam, le péché d'Adam va jeter la condamnation sur tous les hommes. Et on reviendra pour comprendre en fait la mort de Lazare. Donc la mort va s'étendre sur tous les hommes parce que tous les hommes ont désobéi à la loi de Dieu. Amen. Encore on poursuit. Verset 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Dans ce verset que le bien-aimé lit, la Bible nous montre une délimitation par rapport au péché, par rapport à la mort. La mort, comment c'est dit? A régné depuis? Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Voilà. Jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Donc, jusqu'à la loi, ça veut dire que d'Adam jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Donc, le bien-aimé Paul est en train de nous donner une ligne de démarcation. C'est-à-dire, il est en train de nous montrer la limite du péché. Amen. Il dit que jusqu'à Moïse, jusqu'à la loi, parce que quand on parle de la loi, il s'agit de Moïse. Donc, jusqu'à la loi de Moïse, le péché était dans le monde. Donc, ça veut dire qu'après le temps de Moïse, normalement, le péché n'est plus censé être dans le monde. On poursuit, bien-aimé. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Verset 14. Tu peux prendre le verset 18, tu sautes le verset 18 à 19. Verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Amen. La Bible dit par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Donc je ne deviens pas pécheur parce que je le veux. Être pécheur, c'est une condition dans laquelle je nais. La Bible dit, à cause de la désobéissance d'un seul homme, beaucoup sont rendus pécheurs. Donc je ne décide pas de devenir pécheur, je nais pécheur. Voilà pourquoi même on ne va pas enseigner à un bébé, à un enfant de 1 mois, à un enfant peut-être, je dirais pas 1 mois, à un enfant d'1 année, de 2 ans, de mentir. Pourquoi? Parce que le péché est dans sa chair. Donc en réalité, tous les hommes qui naissent, ils sont déclarés aux yeux de Dieu pécheurs. Amen. Et cette mort, le bien-aimé il parle de la condamnation. La mort, c'est quoi? La mort, c'est la condamnation que Dieu jette sur les hommes à cause du péché. Amen. À cause du péché, Dieu va décider de jeter la mort. La mort, c'est la condamnation. Donc ça veut dire que tous les hommes qui naissent en Adam sont nés morts. En d'autres termes, sont nés sous la condamnation de Dieu. Amen. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus? Donc nous comprenons par là que la mort, en fait, c'est le jugement que Dieu met sur l'homme. Parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc ça veut dire que l'homme a travaillé. Adam, au commencement, il a travaillé. Donc quand Adam va travailler, en quoi faisant? En désobéissant à la volonté de Dieu, Dieu doit payer un salaire à Adam. Et la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc la mort qu'Adam reçoit et que la mort, toi et moi, nous partagions étant nés en Adam, c'est un salaire que Dieu donne à tous ceux qui ont désobéi en Adam. Amen. Donc si on voit comme ça, on comprend qu'en fait, le sort de l'homme, le sort de l'humanité est en fait la perdition, parce que tous les hommes sont rendus coupables à cause du péché d'un homme. Amen. Donc à cause du péché d'Adam, tous les hommes sont rendus coupables. Alléluia. Alléluia.
Est-ce que tu me comprends? Amen. Donc, Adam va désobéir à la volonté de Dieu et Dieu va faire une chose, Dieu va chasser Adam du jardin d'Éden. Ça veut dire que l'une des manifestations de la mort, c'est que l'homme est séparé de Dieu. L'une des manifestations de la mort, c'est que l'homme est privé de la face de Dieu. L'homme est privé de la grâce de Dieu. C'est ça en fait la mort. Parce que la Bible va parler de Lazare, on revient sur Lazare. La Bible dit que Lazare était mort et était mis dans un sépulcre. Or nous savons tous, et la Bible dit encore, ajoute un détail, c'est que devant le sépulcre, on avait enroulé une pierre. Donc ça veut dire que Lazare était dans les ténèbres. Amen. Lazare était dans les ténèbres. Donc c'est ça en fait la mort. La mort, c'est être privé de la lumière de Christ. C'est être privé de la lumière de Dieu. Donc tous les hommes qui naissent sont privés de la lumière de Dieu. Pourquoi? Parce que tous les hommes sont rendus coupables, tous les hommes sont rendus pécheurs à cause de la désobéissance d'Adam. Et Dieu va faire une chose. La Bible dit que Jésus va venir en fait. Et c'est ça en fait ce qui me réjouit dans cette histoire. C'est que Dieu ne laisse pas Lazare mourir, pourrir et qu'on puisse voir les os de Lazare. Mais la Bible dit que Dieu, Jésus-Christ, va venir à Béthanie. Amen. Et pourquoi Jésus vient à Béthanie? Parce qu'il a entendu la nouvelle de la mort de son ami. Donc c'est la mort, la nouvelle de la mort de l'ami de Jésus qui emmène Jésus à venir à Béthanie. Donc ça veut dire que s'il n'y avait pas la nouvelle de la mort, Jésus ne devait pas venir, en d'autres termes, Jésus ne devait pas descendre pour arriver à Béthanie. À cause de la mort de Lazare, Jésus va venir à Béthanie. Amen. Et ça veut nous instruire sur quoi, bien-aimés? On va prendre le livre toujours on revient dans Jean chapitre 10. Non, Jean chapitre 11, là où nous étions. Jean chapitre 11, on prend à partir du verset 17. Jean 11, verset 17. La Bible dit, Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. 18. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, tu peux t'arrêter là. Vas-y, continue, fini. À 15 stades environ. Amen. 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 Ici donc la Bible dit que Jésus a appris qu'on avait enseveli Lazare depuis 4 jours. Donc depuis 4 jours, Lazare était dans la tombe. Amen. Depuis 4 jours, Lazare était dans le sépulcre. Et la Bible va donner en détail, la Bible dit que de Jérusalem à Béthanie, il y avait une distance de 15 stades. Et nous le savons tous que par rapport à la situation géographique de Jérusalem ou encore de Béthanie, nous le savons tous que Jérusalem se trouve en haut. Jérusalem se trouve sur la montagne parce que c'est là qu'il y a le temple. Donc ça veut dire le mouvement de Jésus, parce que nous croyons que Jésus va quitter Jérusalem. On prend Jean chapitre 10, on fait un retour en arrière. Jean chapitre 10, on prend juste ce verset pour avoir le témoignage que Jésus était à Jérusalem. Jean chapitre 10, le verset 21 à 22. Jean 10, 21 à 22. D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles. Non, prends le verset 22, pardon. Verset 22. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Amen. 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 Donc avant que Jésus n'arrive à Béthanie, la Bible rend témoignage que Jésus était à Jérusalem. Et la Bible dit qu'il se promenait dans le temple de Jérusalem sous le portique de Salomon. Donc Jésus va quitter Jérusalem pour venir à Béthanie à la rencontre de Lazare. Et le mouvement que Jésus va effectuer, c'est en fait un mouvement de descente. Ça veut dire que Jésus va quitter Jérusalem qui est en haut, descendre à Béthanie pour pouvoir prendre l'homme ou encore ressusciter l'homme qui était mort. Et cela nous explique tout simplement le mouvement que Christ a fait. La Bible dit que Jésus dit dans le livre d'Hébreux, il dit voici je viens. Entrant dans le monde, il dit tu n'as formé ni corps, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu m'as formé un corps. Il dit voici je viens ô Dieu pour accomplir ta volonté.
Donc Jésus qui quitte Jérusalem pour venir à Béthanie, c'est Jésus en fait qui quitte la gloire, qui quitte le trône de son Père, il descend à Béthanie afin de ramener l'homme à la vie. Et ça, c'est la bonne nouvelle que le Seigneur nous donne, bien aimé. Donc il va accepter de renoncer à sa gloire, il va accepter de renoncer à son trône et de descendre à Béthanie pour ressusciter Lazare. Et c'est ce que notre bien-aimé a fait. Pourquoi? À cause de la nouvelle de la mort de Lazare. Nous l'avons compris que la mort de Lazare nous instruit sur la mort d'Adam, c'est-à-dire qu'il parle de la condamnation de l'homme. Donc parce que les hommes sont condamnés, parce que toi et moi étions condamnés, pour ceux qui ne le sont plus, peut-être que pour toi qui es condamné, la Bible est en train de nous montrer que Jésus a quitté Jérusalem. Jésus a quitté son trône, il est descendu, il a revêtu un corps de chair afin de pouvoir ressusciter Lazare. Amen. Et j'aime le détail de l'écriture parce que il faudrait vraiment prêter attention. Même quand Jésus dit, la Bible dit Jésus pleura, moi je crois que même dans Jésus pleura il y a un enseignement. Quand on dit même, voilà, Jésus parcourt 5 kilomètres, dans les 5 kilomètres, Jésus veut nous enseigner. Parce que Dieu nous enseigne dans les phrases, Dieu nous enseigne également dans les chiffres. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu aussi qui aime les numéros. Amen. Donc, la Bible dit dans le livre de Jean qu'on a lu 22, la Bible dit que de Béthanie à Jérusalem, il y avait une distance. La distance était de combien? Vous l'avez lu? Combien? 15 stades. Donc, entre Jérusalem et Béthanie, il y avait une distance de 15 stades. Je me suis arrêté là, j'ai dit, je crois que le Seigneur a quelque chose à nous instruire en ce qui concerne le nombre 15. Et je suis resté là, j'ai prié, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous instruire par là? Donc, Jésus, pour arriver à Béthanie, il doit parcourir 15 stades. Ça veut dire que si Jésus ne parcourt pas les 15 stades, il ne peut pas arriver à Béthanie. Donc il doit parcourir les 15 stades pour arriver à Béthanie. Mais de quoi nous parle le nombre 15? Bien aimé, la parole de Dieu est merveilleuse. Amen. Non, la parole de Dieu est merveilleuse. On prend le livre de Genèse, chapitre 7. Nous allons comprendre quelle est la pensée cachée derrière le nombre 15. Et on va arriver à l'appel. Parce que nous sommes là pour comprendre pourquoi Jésus nous appelle. Genèse, chapitre 7, le verset 20. Genèse chapitre 7, verset 20. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Amen. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Pour expliquer, dans le contexte, nous sommes dans l'histoire de Noé. Les hommes vont désobéir à la volonté de Dieu. Les hommes vont aimer le péché plus que Dieu. Dieu va faire une chose, Dieu va frapper la terre des eaux du déluge pendant 40 jours. Et quand Dieu va frapper la terre des eaux du déluge, la Bible ici, c'est-à-dire Moïse, parce que Moïse a écrit Genèse, Moïse va faire un constat. Il va constater que quand les eaux du déluge sont tombées, la surface, la distance qui sépare la surface des eaux du déluge aux montagnes était de 15 coudées. Donc, s'il faut parler en termes de profondeur, ça veut dire que les montagnes se trouvaient dans les eaux d'une profondeur de 15 coudées. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Et à bon côté, la Bible dit que les eaux, la surface des eaux, c'est-à-dire les montagnes, là où les montagnes étaient, à la surface des eaux, il y avait une distance de 15 coudées. Donc, quand je vois le nombre 15 en fait m'instruit sur la profondeur. Mais quelle profondeur? La profondeur dans laquelle se trouvent les montagnes. Amen. C'est compliqué, hein? C'est compliqué? Vous venez suivre nous tout. Vous comprenez, vous comprenez. Vous comprenez, vous comprenez. Non, vous comprenez. Ok, je reviens. Donc nous sommes en train de vouloir comprendre pourquoi, qu'est-ce que le 15 veut nous instruire. On arrive à l'histoire de Noé. On voit dans le livre de Genèse, la Bible dit que quand Dieu va frapper les eaux du déluge, la terre des eaux du déluge, la surface des eaux aux montagnes va être séparée de 15 coudées. Ça veut dire que pour arriver là où sont les montagnes dans les eaux, il faut parcourir une distance de 15 coudées. Donc ça veut dire que les montagnes se retrouvent dans les eaux d'une distance de 15 coudées. Or, les eaux du déluge ne sont que l'expression de la colère de Dieu. Les eaux du déluge, c'est la manifestation de la colère de Dieu à cause du péché. Mais pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que le bien-aimé Jean va m'aider. Jean, quand il va dans le livre d'Apocalypse, chapitre 17, il dit que les montagnes, ce sont des rois. Amen. Les montagnes, ce sont des rois.
Donc si on emprunte le langage de Jean, on va comprendre que donc ça veut dire que les rois se trouvaient sous l'eau d'une distance de 15 coudées. Donc ça veut dire que les profondeurs dans lesquelles se trouvaient les rois étaient de 15. Donc là, en fait, c'est tout simplement pour nous faire comprendre où est-ce que l'homme se trouvait. Donc les eaux du déluge qui sont séparées des montagnes nous parlent tout simplement de la colère qui frappe Adam, qui était un roi. Dans le livre de Psaume chapitre 8, on va prendre rapidement Psaume chapitre 8. Psaume chapitre 8. On prend le verset 5. Le verset 5 au verset 9. Psaume 8, à partir du verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Amen. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Amen. Ici, David, en fait, nous parle d'Adam. Parce que Adam, c'est lui le fils de l'homme à qui Dieu a confié la domination sur toute la terre, sur les eaux, sur les animaux des champs. Et la Bible dit que Dieu va couronner Adam. Donc Adam, aux yeux de Dieu, Adam était un roi. Quand Dieu va créer Adam au commencement, Adam avait la domination, Adam avait la supériorité même sur le diable. Mais à cause du péché, à cause de la désobéissance d'Adam, Adam va se retrouver sous la colère de Dieu et devenir même la nourriture pour le diable. C'est-à-dire le diable aura le pouvoir sur lui à cause de la désobéissance. Et c'est ce que vraiment Genèse chapitre 6 est en train de nous faire comprendre. C'est que les eaux qui sont situées d'une distance de 15 coudées parlent de l'homme qui est sous la profondeur de la colère de Dieu. C'est pourquoi Jésus va faire une chose, il va venir là où l'homme se trouve. Puisque l'homme par lui-même, par ses efforts, ne peut pas arriver là où Jésus se trouve, Jésus va faire le mouvement de venir vers nous. Il va accepter de descendre, d'aller même dans le plus bas, c'est-à-dire dans le sépulcre le plus inférieur, afin de ramasser l'homme. Et c'est ce que Jésus va faire. Il entend la nouvelle de Lazare. Lazare, son ami, va mourir. Et quand il entend la nouvelle, la Bible dit que Lazare vient à Béthanie. Il vient à Béthanie avec la pensée de ressusciter Lazare qui était mort. Pourquoi? Parce que Lazare était son ami. Dieu ne ressuscite pas tout le monde, mes frères. Dieu ne ressuscite que ses amis. Parce que quand il traverse même les sépulcres, ne pensez-vous pas qu'il y avait plusieurs sépulcres? Il y avait plusieurs sépulcres, mais Dieu s'arrête seulement devant le sépulcre de Lazare parce que Lazare était son ami. Et là, on comprend tout simplement l'amour et la bonté du Seigneur. Parce que la Bible dit que nous avons été connus même depuis avant la fondation du monde. Jésus, il accepte de revêtir un corps de gloire, de renoncer au corps de gloire, de renoncer à son trône, afin de faire quoi? De descendre pour sauver l'homme qui est tombé dans le péché. Donc en réalité, mon frère, Lazare parle de toi et moi. Cet homme que Jésus vient ressusciter à Lazare, il ne s'agit que de toi et moi. Il accepte de renoncer à sa gloire. Il accepte de renoncer au trône de Jérusalem pour descendre à Béthanie, pour entrer dans le monde afin de te donner la vie à toi et à moi. Mais ça ne s'est pas seulement arrêté là à Jésus qui vient à Béthanie. La Bible dit que quand Jésus vient à Béthanie, il demande, il prend des nouvelles. Et quand il prend des nouvelles, j'aime encore un détail, le détail de l'écriture. Jean chapitre 11, on revient s'il te plaît bien aimé si tu peux encore relire. La Bible, Jean chapitre 11, à partir du verset 34 au verset 36. Jean 11 à partir du verset 34. Et il dit, où l'avez-vous mis, Seigneur? Lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Amen. Amen. J'aime le détail bien aimé. La Bible dit que quand Jésus va pleurer, les Juifs, ils vont remarquer une chose. Ils vont comprendre que Jésus aimait Lazare. Donc, les pleurs de Jésus vont être un signe qui va faire à ce que les Juifs puissent réellement reconnaître que Jésus aimait Lazare. Or, les pleurs de Jésus ne nous parlent tout simplement de l'œuvre de la croix. Parce que c'est à la croix que Jésus a pleuré. Et la Bible dit dans le livre de Romains
Quand même, c'est-à-dire à peine mourrait-on pour les injustes, c'est-à-dire un homme mourir pour quelqu'un qui a péché, c'est-à-dire on a vu seulement qu'en Christ. On prend le Romains chapitre 5, le bien-aimé Paul, Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. C'est quel verset? Le verset 7. Romains 5, verset 7. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. On peut même s'arrêter là. La Bible dit que Dieu prouve son amour en quoi faisant? Christ va mourir sur la croix. Donc on comprend que la preuve de l'amour de Dieu pour les hommes, c'est la mort de Christ. Souvent on est habitué à faire des prières. Jésus, si tu m'aimes, donne-moi le travail. Frère, j'aimerais peut-être te décevoir ce soir. La preuve de l'amour de Dieu à notre égard n'est pas quand Jésus nous donne le travail. Parce que si Jésus, la preuve de son amour, c'est donner le travail, ça veut dire qu'à ceux qui ont le travail sans Jésus, on comprend que Jésus aussi les a aimés. Amen. Donc la Bible ici nous fait comprendre que la mort de Christ à la croix, c'est la preuve que Dieu a aimé les hommes. C'est-à-dire que quand les hommes ont vu, quand Dieu voit Jésus mourir sur la croix, c'est une preuve que Dieu donne aux hommes. Et dans le livre de Jean, là où on a lu, la Bible dit que quand les Juifs voient Jésus pleurer, ils comprennent que réellement Jésus aimait Lazare. Donc les pleurs de Jésus nous enseignent sur la mort et la résurrection de Christ. Ça veut dire que c'est Jésus, en mourant à la croix, il vient faire quoi? Il vient ressusciter Lazare qui est mort. Jésus ne ressuscite pas Lazare et pleure après. Non, c'est-à-dire Jésus commence d'abord par pleurer, ensuite pour aller ressusciter Lazare. C'est-à-dire Jésus commence d'abord par mourir. Il pleure à la croix, il meurt et il ressuscite. Et c'est là que Jésus ressuscite Lazare. Amen. Et la Bible dit que Jésus va venir devant le sépulcre de Lazare. Il y a un détail de l'écriture. Après combien de jours Jésus vient? La Bible dit après 4 jours. Donc, Jésus était au courant. Il laisse le premier jour passer. Le deuxième jour, Lazare est dans le sépulcre. Le troisième jour, Lazare est dans le sépulcre. Et Jésus se présente au 4e jour. Et comme je vous l'ai dit, Jésus nous enseigne même sur les nombres, même sur les choses que nous pouvons considérer comme banales. Ça veut dire que les 3 jours sont passés, Jésus lui se présente au 4e jour afin de ressusciter Lazare. Amen. Et pendant que Jésus priait devant la tombe, il dit, Père, je te rends gloire parce que tu m'exauces, parce que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. 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 Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Je te sens pas, mon frère. Revenons sur l'écriture. Tu peux lire, bien aimé, Jean chapitre 11. Prends le verset 42. Jean chapitre 11, le verset 42. Jean chapitre 11, verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Donc, Jésus vient devant la tombe de Lazare, pourquoi? Parce que c'est le Père qui l'a envoyé. Jésus ne vient pas de son propre chef. Il dit, je viens et je prie même devant la foule parce que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Donc, Jésus se présente comme étant l'envoyé du 4e jour. Donc, ça veut dire que le premier jour, il y avait aussi des envoyés. Parce que dans le livre de Jérémie, la Bible dit que je vous ai envoyé les prophètes tous les matins et chaque jour. Donc chaque jour, Dieu envoyait les prophètes. Pour quel but? Pour ressusciter Lazare. Dieu envoyait les prophètes chaque jour. Pourquoi? Pour ressusciter l'homme qui était tombé dans le péché. On va le lire. Genèse chapitre 7. Jérémie chapitre 7. Jérémie chapitre 7. Verset 25. Jérémie 7, verset 35. 25. Verset 25. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour dès le matin. Amen. Ici, Jérémie dit que Dieu a envoyé chaque jour, tous les matins, pas un prophète. Il dit il envoie les prophètes.
Donc chaque jour, Dieu envoyait des prophètes. Mais pour quel but? Dans le but de ramener Israël à la foi. En d'autres termes, dans le but de ressusciter l'homme qui était mort. Mais pourquoi Dieu va envoyer plusieurs prophètes? Parce qu'un seul prophète ne pouvait pas ramener Lazare à la vie. C'est pourquoi Dieu va envoyer chaque jour des prophètes. Donc le premier jour, Dieu va envoyer des prophètes. Lazare ne revient pas à la vie. Le deuxième jour, Dieu va envoyer des prophètes. Lazare ne revient pas à la vie. Le troisième jour, Dieu va envoyer des prophètes. Lazare ne revient pas à la vie. Mais le quatrième jour, Dieu va envoyer un prophète. Parce que lui seul avait la capacité de ressusciter Lazare. Amen. Donc Jésus se présente comme l'homme l'envoyé du quatrième jour afin de ressusciter Lazare, afin de ramener Lazare à la vie. Et cet homme, c'est l'homme qui est mort à la croix pour toi et moi, mon frère. Pourquoi Jésus-Christ est mort à la croix? Jésus est Christ, il est mort à la croix afin de te ramener, toi et moi, à la vie. Mais est-ce qu'il était obligé de mourir à la croix? Oui. Il était obligé de mourir à la croix afin de porter nos péchés. Parce que la Bible dit que celui qui péchait, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Donc Jésus va faire une chose. À la croix, Jésus va accepter, c'est-à-dire de manière délibérée, de manière volontaire, Jésus va accepter de prendre ton péché. Il va accepter de prendre tes péchés, de les porter sur lui et de mourir à la croix comme étant une malédiction. Donc Jésus va accepter de porter ta condamnation parce que le sort de l'humanité était scellé, mon frère. C'est-à-dire qu'aucun homme ne pouvait être sauvé de la colère de Dieu. Parce que c'est la première des choses pour laquelle Dieu nous délivre. Dieu ne commence pas à nous délivrer du diable d'abord. Dieu commence à nous délivrer de sa propre colère. Parce que l'homme a péché et il est sous la colère de Dieu. Donc aucun homme, la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc quand Dieu voit l'humanité, quand Dieu voit tous les hommes, ce ne sont que des pécheurs. Personne ne pouvait attirer le regard de Dieu à cause du péché. Parce que la Bible nous montre que le péché est ennemi de Dieu. C'est pourquoi Jésus va porter un corps. Il porte le corps afin que nos péchés soient déposés sur lui. Et il est dit de lui qu'il est l'agneau de Dieu. Et qu'est-ce qui se passait avec l'agneau? On devait en fait déposer, confesser les péchés. On devait avoir le sacrifice devant nous. On pose les mains sur le sacrifice afin de confesser les péchés de telle sorte que nos péchés soient transmis à l'agneau. Donc c'est l'agneau qui devait maintenant porter nos péchés afin que nous soyons déclarés justes. Et c'est ce que Jésus a fait. Donc Jésus à la croix, il a porté nos péchés. La Bible dit, il s'est chargé. Il s'est chargé de tes péchés afin que toi, non seulement tu sois déclaré juste, mais que tu deviennes également la justice de Dieu. C'est-à-dire de telle sorte, quand on te voit, on arrive en fait à lire la justice de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus est mort. Et quand Jésus arrive devant la tombe de Lazare, il dit, Lazare sort. En réalité, en fait, la voix de Jésus qui retentit devant la tombe de Lazare, ce n'est que l'évangile, mon frère. Parce qu'il n'y a que l'évangile qui peut sortir l'homme du sépulcre de la mort. La Bible dit, Paul dit, il dit l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc ça veut dire qu'il n'y a que l'évangile qui peut délivrer l'homme des ténèbres de la mort. Il n'y a que l'évangile qui peut délivrer l'homme des liens qui environnent l'homme. Et c'est pourquoi Jésus va envoyer sa parole. Et la Bible dit d'ailleurs, il envoya sa parole et sa parole les guérit, les délivra de la fosse. Donc c'est la parole, l'évangile que nous vous annonçons, frère, c'est en fait la voix de Jésus qui crie pour sortir Lazare. Donc sans la voix, Lazare ne peut pas sortir. Amen. Ça veut dire sans l'évangile, l'homme ne peut pas être délivré du péché. On n'est pas délivré du péché après avoir fait un songe. On n'est pas délivré du péché après avoir suivi un film dramatique. Tu suis le film, ça te met en larmes, et puis là, dans ta chambre, devant le film, tu pries, tu deviens enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu par le fait d'écouter l'évangile. Donc ça veut dire que sans la voix de Jésus, l'homme ne peut pas être ramené à la vie. Voilà pourquoi la chose à faire, c'est d'écouter. Et ce que Jésus fait aujourd'hui, il est en train de faire retentir sa voix afin que Lazare sorte du sépulcre. La voix de Dieu, c'est l'évangile, mon frère. Cet évangile que les hommes sont en train de mépriser. Cet évangile que les hommes sont en train de dire, voilà, ce sont des histoires, ce sont des utopies. Mais c'est cet évangile-là qui ressuscite l'homme et c'est le même évangile qui va juger tous les hommes de la terre. Parce que c'est le même évangile qui a d'ailleurs créé le ciel et la terre. Le monde, la Bible le dit, a été créé par la parole. Amen.
La Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair, c'est cette parole qui a créé toute la création. Donc la création a été créée au moyen de la parole. C'est par la parole que la création a existé. Et Jean va nous aider à comprendre que cette parole a pris un corps. Donc on comprend que Jésus, c'est lui en fait le principe de la création de Dieu. C'est Jésus qui a tout créé, mon frère. Voilà pourquoi celui qui rejette Jésus, en réalité, il rejette la parole qui a tout créé. Et par conséquent, la même parole va le condamner. La même parole va le juger. C'est pourquoi Jésus nous appelle, mes frères. Si tu veux comprendre pourquoi Jésus nous appelle, première des choses, Jésus nous appelle parce qu'il veut nous ramener à la vie. Pourquoi il veut te ramener à la vie? Parce que tu n'es qu'un pauvre pécheur et misérable. Sans la grâce de Dieu, tu n'as aucune valeur, mon frère. Sans la grâce de Dieu, tu n'as même pas de prix. Parce que c'est Jésus, c'est la mort de Christ qui nous donne, bien aimé, une place de choix auprès du Seigneur. C'est l'évangile de Christ, mon frère, qui fait que toi et moi, nous soyons déclarés justes à cause de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Frère, on ne devient pas enfant de Dieu par sa propre volonté. Je décide de devenir enfant de Dieu. On ne décide pas. Quel est cet homme-là qui a décidé de naître? Ça se passe dans le dessin animé, j'aime souvent le dire. C'est Kirikou. Il décide de naître, il dit, mère, enfante-moi. Ça se passe dans le dessin animé. Mais la Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc ça veut dire que l'homme en lui-même n'a pas le pouvoir. C'est-à-dire, je reste le matin, je fais la prière, je dis, aujourd'hui je deviens enfant de Dieu. C'est une fausseté, mon frère. Tu n'as pas le pouvoir de te naître toi-même. Donc il faut que la parole de Dieu t'engendre. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfant. Ça veut dire que dans la parole, il y a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc sans la parole, en dehors de la parole, tu ne peux pas avoir le pouvoir, tu ne peux pas prétendre être enfant de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui doit t'engendrer. Et aujourd'hui, nous avons des gens qui se déclarent enfants de Dieu sans pourtant qu'ils n'aient eu à entendre l'évangile de Christ. C'est-à-dire, aussi longtemps que tu n'as pas entendu l'évangile de Christ, frère, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es créature de Dieu. Parce que quand Adam a péché, Dieu va faire une séparation. Et que la chute d'Adam va entraîner l'homme dans le péché. Et ceux qui doivent être fils de Dieu, ce sont ceux qui doivent recevoir la justice de Christ. Donc les 3 jours même où Lazare n'a pas été ressuscité, ça part de la loi, je vous l'ai dit. Donc la loi, la Bible dit chose impossible, car la chair rendait sans force la loi. Ça veut dire que la loi de Moïse n'a même pas pu ramener Lazare à la vie, parce que la Bible dit que la loi avait des ordonnances charnelles. Ça veut dire que la chair, les efforts de l'homme ne peuvent même pas te rapprocher de Dieu. Il n'y a que la justice de Dieu seul qui peut te rapprocher de Dieu. Et au temps de la loi, c'était ça en fait. Au temps de la loi, le principe était quiconque mettra ses paroles en pratique vivra par elles. Et personne n'a pu mettre ses paroles en pratique. Dans la loi, c'était tu commences par pratiquer la loi de Moïse pour que Dieu te déclare juste. Et aucun homme n'a pu le faire. Frère, aucun homme par ses propres efforts ne peut être apprécié, agréé de Dieu. Parce que les efforts de l'homme, bien-aimé, ne sont que vanité. Le bien-aimé Paul le dit, non, c'est Ésaïe qui le dit, il dit la justice de l'homme est un vêtement souillé. Toi, tu peux te dire, voilà, à partir d'aujourd'hui, je décide de ne plus mentir. Mais si ta motivation de ne plus mentir ne vient pas de l'évangile, frère, c'est un vêtement souillé. Paul rendait témoignage. Il était zélé. Paul était un homme qui était très zélé. Mais quand l'évangile de grâce le rencontre, Paul se rend compte qu'il avait en fait un zèle sans intelligence. Donc, tu peux essayer de pratiquer des bonnes œuvres. En dehors de Jésus, c'est là où Dieu fait son complot. Le complot de Dieu, c'est que je peux décider de ne plus mentir. Mais quand Dieu voit que cela n'a pas pour motivation l'évangile de Christ, Dieu appelle cela un vêtement souillé. Mais celui qui entend l'évangile et qui comprend que je dois arrêter de mentir, c'est-à-dire que Dieu va accepter cette justice-là parce que cette justice-là vient de l'évangile qu'il a reçu. Donc ça veut dire que, frère, tu peux faire des efforts par toi-même. Tu peux toi-même prendre des décisions. Combien de fois tu as eu à prendre des décisions? Que je vais arrêter avec ceci, que je vais arrêter avec cela. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui?
Pourquoi? Parce que jusque-là, tu fais comme Adam. Tu es en train de te couvrir avec des feuilles de figuier. Amen. Aussi longtemps que tu es couvert des feuilles de figuier, frère, tu es loin de la face de Dieu. Mais Dieu va faire une chose pour revêtir Adam. La Bible dit que Dieu va prendre les peaux d'animaux pour revêtir Adam. Pourquoi? Parce que Adam était nu. Donc, ce ne sont pas les feuilles des figuiers, ce ne sont pas les efforts de l'homme. Ce ne sont pas la loi de Moïse ou encore même, c'est-à-dire notre propre discipline qui peut nous emmener à être agréable à Dieu. C'est la justice de Dieu. Pour que l'agneau, pour que Adam porte les peaux d'agneau, nous sommes tous convaincus que l'agneau doit d'abord mourir. Donc ça veut dire que la mort de Christ, c'est aussi un revêtement pour nos bien-aimés. Et la Bible dit, revêtez-vous de Christ. C'est-à-dire, si tu ne te revêts pas de Christ, tu continues avec tes disciplines. Je ne fais plus ceci, je ne fais plus cela. Tu regardes les coachs, sache que c'est ta justice. Et quand Jésus-Christ reviendra, la Bible dit qu'il va juger l'homme. Dieu va juger l'homme selon la justice qu'il a désignée. Prenons Actes chapitre 17. Actes chapitre 17. Est-ce que tu saisis ces choses, bien-aimés? Actes chapitre 17. Le verset 31. Le verset 30. Actes chapitre 17, le verset 30. Acte 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole du Seigneur? J'ai toujours été émerveillé par ce verset. La Bible dit que Dieu va juger le monde. Un jour, Dieu va juger le monde selon sa justice. Mais Paul nous fait comprendre, nous montre l'instrument par lequel Dieu va juger le monde. En d'autres termes, l'instrument par lequel Dieu va mesurer les hommes. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui mesure. Il mesure, je crois, c'était le roi de Babylone, Babylone, le royaume, compter, peser, diviser. Donc Dieu va mesurer le royaume de Babylone. Il va comprendre que vous êtes léger entre mes mains. Et ici la Bible dit que Dieu a prévu un jour où il jugera les hommes. Il ne jugera pas les hommes parce que tu as donné l'argent aux pauvres. Il ne jugera pas les hommes parce que tu as arrêté de te prostituer. La Bible dit qu'il va juger les hommes selon l'homme qu'il a désigné. Donc Jésus, c'est l'instrument de mesure par lequel Dieu va juger tous les hommes. Ça veut dire que celui qui n'a pas Jésus dans son cœur est déclaré coupable. C'est-à-dire que tu donnes ton argent aux pauvres. C'est-à-dire que tu arrêtes même de forniquer. C'est une bonne chose. Mais aussi longtemps que Christ n'a pas pris place dans ton cœur, sache que c'est une justice qui est vaine. Parce que l'instrument de mesure qui va juger tous les hommes, c'est Christ. Et la Bible dit que Dieu va donner une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc la mort de Jésus, c'était une preuve. Dieu va donner une preuve à toute la création. Regardez, cet homme que j'ai ressuscité, c'est celui-là qui va juger le monde. Donc ça veut dire que frère, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es mal barré, comme les Français disent. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, ça veut dire que tu peux même prospérer. Ne pas avoir Jésus n'est pas toujours synonyme d'avoir une vie malheureuse. Tu peux aussi avoir une vie qui prospère. Tes activités prospèrent, mais tu n'as pas Jésus. Parce qu'en réalité, Jésus ne vient pas régler le problème de la prospérité. Jésus vient régler le problème du péché. Non, j'aime Romains, j'aime la version Semeur. Romains chapitre 8. J'aime comment Semeur le dit. Romains chapitre 8, le verset 1, le verset 3. La Bible dit, car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs et pour régler le problème du péché. C'est pour ça en fait que Jésus est venu. Jésus n'est pas venu pour te donner le travail. Et Paul va dire, si c'est dans cette vie que nous croyons en Christ, nous sommes les plus malheureux. Si je crois en l'évangile pour que j'ai une santé stable, ça veut dire que je crois en vain. Ça veut dire que ma foi, elle est superficielle. Ma foi doit être basée sur la mort, sur la résurrection de Christ. C'est ce que le bien-aimé Paul dit même. C'est ça en fait la sagesse de Dieu.
La sagesse de Dieu, c'est que Christ, il est mort et il est ressuscité pour que toi, tu aies la vie, mon frère. Donc la vie ne s'obtient que par la croix de Christ. Dieu va dire une chose, Jean va dire une chose. Il dit, de même que Moïse élevait le serpent d'airain. Vous connaissez le verset? Il dit, non, lisons-le. Je veux pas raconter l'histoire de ma famille ici. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Prends le verset bien aimé. Le verset 14. Jean chapitre 3, le verset 14. Jean 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Si on reste sur la lettre de ce verset, la Bible dit, de même que Moïse éleva le serpent d'airain. Pourquoi Moïse va élever le serpent d'airain? À cause de la désobéissance du peuple. Dieu va envoyer les serpents brûlants. Ils vont manger le peuple. Donc, le seul moyen d'arrêter la mort du serpent, c'était de regarder au serpent d'airain. Donc, ça veut dire que si quelqu'un ne regardait pas au serpent d'airain, il devait mourir par la morsure du serpent, qui n'est autre que le jugement de Dieu. Et donc, Jean va faire en fait ce parallélisme. Il va dire de même que Moïse éleva le serpent d'airain, il dit de même le Fils de l'homme sera élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie. Donc ça veut dire que si tu ne crois pas en Jésus, tu n'as pas la vie. Après c'est là où il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frère, Jésus est venu dans le monde, mais aussi longtemps que tu ne crois pas au don du Fils, au don de Dieu, frère, tu es épargné. C'est-à-dire que tu es sous la colère de Dieu. Quand Dieu te voit, il voit un homme pécheur. On n'arrête pas le péché par ses efforts. On n'arrête pas le péché après avoir suivi un coach. On arrête le péché parce qu'on a reçu la justice de Christ dans nos cœurs. Amen. Il n'y a que Jésus, on l'a même écrit quelque part. Il n'y a que Jésus qui peut te délivrer du péché, personne d'autre. Même pas un pasteur, même pas un prophète. Il n'y a que Jésus seul qui peut te délivrer. Pourquoi? Parce qu'il est le seul qui est ressuscité des morts. C'est-à-dire la terre n'a pas pu, comme on le dit, la terre n'a pas pu le contenir. Parce qu'en réalité, c'était lui-même le créateur. La mort n'a pas pu le retenir parce que c'est même lui aussi qui a institué la mort. Donc la mort face à cela, quand la mort voit Jésus, la mort reconnaît le créateur. Quand la terre voit Jésus, la terre reconnaît le créateur et il ne peut pas avaler. C'est-à-dire même le poisson ne peut pas avaler parce qu'il reconnaît que le créateur, Funa Sanja. Alléluia. Et frère, je vous assure que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Frère, l'évangile est plus puissant que les conseils des hommes. Ce péché pour lequel tu luttes, frère, le moyen, c'est en l'évangile de Christ. En dehors de Jésus, personne ne peut te délivrer de ce joug. L'erreur que les hommes font, c'est quoi? Il dit non. Le jour où je vais arrêter avec le péché, je viendrai à Jésus. Quelle bêtise. Jésus dit dans sa parole, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. On ne cherche pas le repos avant de rencontrer Jésus. On ne cherche pas à déposer d'abord pour venir à Jésus. On ne cherche pas en fait à devenir d'abord une bonne personne pour venir à Jésus. Non, c'est en venant à Jésus que Jésus fait donner des bonnes personnes. Donc si tu avais cette théorie de dire, je vais d'abord arrêter avec mon péché et je viendrai à l'église, mon frère, on te donnera même 1000 ans. Ce combat avec Amalek, tu n'arriveras jamais. Il n'y a que Jésus qui peut te décharger du fardeau qu'on appelle le péché. Frère, le péché, c'est un fardeau qui est très lourd, que même Moïse, le plus grand prophète de la loi, n'a pas pu enlever à l'homme. Voilà pourquoi il pouvait m'appeler. Il appelait plusieurs prophètes pour enlever le joug qui était sur le dos de l'homme. Et ils n'ont pas pu. Mais Jésus seul. Pourquoi? Parce que Jésus aussi, comme le 4e jour, c'est en fait la lumière qui réveille encore pour éclairer là où tu es dans les ténèbres. Frère, la lumière de Dieu, il n'y a aucun endroit où la lumière de Dieu ne peut arriver. La Bible dit que non seulement que Lazare était dans un sépulcre, mais il y avait même une pierre qu'on avait mis devant le sépulcre. Donc la voix de Jésus a pu traverser le roc pour retrouver Lazare où il était dans le sépulcre.
Frère, il n'y a aucune profondeur du péché dans lequel tu te trouves que Dieu ne peut être en mesure de te délivrer. Il n'y a aucun péché, frère, où Dieu ne peut pas être capable de te sortir de là, frère. Lazare, dans le sépulcre, on l'a lié déjà. Il avait des bandes, comme si cela ne suffisait pas. Il était dans un sépulcre et on ajoute encore par-dessus le sépulcre la pierre. Pire encore, il va faire 4 jours. Marie va dire, ils sentent déjà. Donc ça veut dire que malgré même le fait que le corps de Lazare se décomposait, c'était pas chose impossible pour Dieu, frère. Peu importe la réputation que tu as, Jésus est capable de régler l'histoire. Frère, peu importe, c'est-à-dire ce que le péché a fait de toi. C'est-à-dire que tu sens mauvais. Dans tout le quartier, on sait que tu es le mauvais gars. C'est-à-dire que tu es Koulouna. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que tu t'es tellement prostitué que tu n'as plus de valeur. C'est ça en fait même l'odeur. C'est-à-dire l'odeur de la pourriture. C'est-à-dire peu importe ton état, Jésus est capable de réparer. Si Jésus était incapable de réparer, ça veut dire que même la grâce aura des limites. Mais nous savons que la grâce n'a pas de limites, frère. Frère, la grâce n'a pas de limites. La grâce a transformé ma vie. J'étais un pudique, que vous voyez. Fornicateur, la masturbation c'était moi. La pornographie, j'étais dans ces choses. Mais quand j'ai rencontré l'évangile, frère, l'évangile a éclairé mon cœur. Alléluia. Et il est capable de le faire. Et ce qui est bien, c'est que Jésus continue à appeler jusqu'aujourd'hui. Jésus continue à crier jusqu'aujourd'hui qu'il y a un Lazare qui sort. Et les ténèbres du sépulcre, la pierre qu'on a enroulée sur toi ne peut même pas retenir la voix de Jésus pour arriver là où tu es. Même si ça fait 4 jours, c'est déjà impossible. Si c'était peut-être à un jour, on devait dire que non, Lazare avait fait une crise d'AVC. Donc il n'était pas peut-être mort. Dieu va attendre le 2e, le 3e, le 4e, jusqu'à ce que son corps va sentir mauvais. Ça veut dire que jusqu'à ce que la culpabilité soit établie. C'est là que Dieu vient pour ressusciter Lazare. Pourquoi Jésus t'appelle? Jésus t'appelle pour te ramener à la vie. Parce qu'en dehors de lui, tu ne peux pas revenir à la vie. N'est-il pas dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie? Ça veut dire qu'il est ce chemin qui te conduit dans la vérité pour finir à te donner la vie. Bien aimé, il n'y a que Jésus seul, pas les efforts, qui peut te délivrer du péché. Pourquoi Jésus t'appelle? Jésus t'appelle parce qu'il veut prendre ton fardeau, parce qu'il veut te délivrer du péché. Tu es là, peut-être tu pries, mais c'est pas parce que tu pries que tu es réellement devenu enfant de Dieu. Parce que enfant de Dieu, c'est une nature, c'est pas un nom qu'on porte, c'est une vie. C'est-à-dire, Kosi, Asala Ramakele était dans un Kosi. C'est-à-dire, le simple fait de voir déjà un lionceau, un lion, on comprend que c'est un lion. Un lion qui se met à, voilà, je suis lion, regardez mes griffes, non, il faut te douter. Certainement, bâtir make-up. C'est-à-dire, on ne triche pas avec la nature, on ne triche pas avec la vie. Tu es conscient. Depuis que même tu as commencé à prier, tu as venir à l'église, tu es conscient de la vie que tu as. Est-ce que réellement tu es devenu enfant de Dieu? Parce que quand on parle d'enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui manifeste la vie du Père. Mais est-ce que quand on te voit, on arrive à voir Jésus? On le dit souvent, pour la première fois on a appelé les gens chrétiens, c'est parce qu'ils ressemblaient à Christ. Mais quand on te voit, est-ce que ta vie reflète la vie de Jésus? Pourquoi Jésus t'appelle? Deuxième point, on va chuter. Jésus nous appelle. Bien aimé, tu peux le prendre. Jean chapitre 12. Vous aimez ces choses? Est-ce que tu aimes ces choses? Est-ce que tu peux acclamer? Acclame d'abord pour le Seigneur. Jean chapitre 12, le verset 10. Jean chapitre 12, verset 10. Les principaux sacrificateurs... Pardon. Prends le verset 9. Verset 9. Jean chapitre 12. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Verset 10. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Alléluia. Amen. Non, j'aime la résurrection de Lazare. Donc la résurrection de Lazare va faire que les gens puissent quitter les contrées voisines pour venir. Tu comprends ça?
La Bible dit qu'à cause de la résurrection de Lazare, les Juifs vont se séparer. Comment c'est dit? Une grande multitude de Juifs apprit que Jésus était abattu à Béthanie et ils vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de Lazare. Donc la mort de Lazare, la résurrection de Lazare va créer une séparation. Tu as vu ça? La Bible dit qu'à cause de la résurrection de Lazare, il y a eu des Juifs qui vont se séparer. À cause de la résurrection de Lazare. C'est-à-dire Lazare qu'on voyait, qui pouvait s'asseoir avec Jésus à table, c'est ça en fait l'homme nouveau. L'homme qui est créé selon la connaissance de Christ. Et la Bible dit donc c'est ce Lazare, l'homme nouveau, il va faire une chose. Il va créer une séparation entre les Juifs et les autres. Pourquoi Jésus t'appelle? Jésus t'appelle afin que par toi, que tu crées une séparation entre les Juifs. Tu n'as pas compris. Ça veut dire qu'il y avait une communion. C'est-à-dire entre ces Juifs-là, pourquoi on parle de se retirer? Ça veut dire qu'ils étaient unanimes, ils marchaient ensemble. Mais la résurrection de Lazare va faire qu'il y ait séparation entre les Juifs. Donc ce que Jésus veut quand il t'appelle, il veut que par toi, que tu sois un canal par lequel les gens vont quitter les ténèbres pour venir à Christ. Parce que ce jour-là, les gens sont venus à Béthanie parce qu'ils ont entendu la nouvelle de la résurrection de Lazare. Frère, la résurrection de Lazare fait déplacer. Ça veut dire que si toi tu prétends être ressuscité et les gens ne se sont jamais déplacés pour venir voir, je doute fort de ta résurrection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu reçois Jésus dans ta vie, tu deviens ce que Jésus dit, la lumière. Ça veut dire que par toi, les hommes arrivent à voir la splendeur de Christ et à être attirés. Donc ça veut dire que quand je deviens nouveau-né, je manifeste la vie de Christ, par ma conduite, je fais que même ceux qui c'était mes amis, mais qui étaient pécheurs, mais ils ont la réputation, ils connaissent qui j'étais. Quand ils voient la nouveauté de vie, ça fait quoi? Ça les attire à venir voir Jésus. Frère, est-ce que ta vie attire les hommes à Christ? Ou bien ta vie repousse les gens de Christ? On dit de toi, toi aussi tu pries. Quand on apprend que tu pries, on dit vraiment ton pasteur a du travail à faire. Parce qu'on connaît ta réputation. Frère, la nouveauté de vie crée la séparation dans le monde. Et Jésus, il est venu pour apporter l'épée. Cette épée, ça ne s'arrête pas seulement à Jésus, même aussi à nous. C'est-à-dire que quand je reçois l'évangile de Christ, ma nouveauté de vie, ma nouvelle démarche va faire qu'il y ait des gens, à cause de ma nouveauté de vie, doivent quitter le monde pour venir à Jésus. Et c'est ce que Dieu veut. Jésus t'appelle parce qu'il veut faire de toi un ambassadeur. Jésus t'appelle parce qu'il veut faire de toi une lumière qui va attirer. Tu n'es pas chrétien, Yakombo. Tu es chrétien afin que tous ceux qui sont au dehors, qui n'ont pas encore reçu l'évangile de Christ, viennent par toi. Les ministres de la parole n'auront pas le temps toujours de parcourir toute la terre, d'arriver là où même tu travailles. Mais il faudrait que par ta vie, là où même tu travailles, que les gens arrivent à sentir ce que Paul dit, la bonne odeur de Christ. Et la bonne odeur de Christ attire, frère. Donc la mort, la résurrection de Lazare va créer une séparation. Tu avais une mauvaise réputation. Il était connu de tous que tu étais pécheur. Mais depuis que tu as reçu l'évangile, il y a un changement. Comme mon frère a chanté, Nyon se bongwani, bizale liakali komi asika. Mbomoto elongeza elongiakala, mais bizale le bongwani. Est-ce qu'on a déjà remarqué ça en toi, mon frère? Être enfant de Dieu, c'est une responsabilité. Nous portons sur nous le nom glorieux de Jésus. Donc ça veut dire que si tu te dis chrétien, et malgré le fait que tu portes le nom glorieux de Jésus, tu arrives à salir la réputation de Jésus, frère, tu auras des comptes à rendre. Parce que c'est le plus beau nom qui nous est donné. Et dans le ciel, sur la terre, même sous la terre, frère. Il n'y a aucun beau nom que ce nom de Jésus. Et ce nom, ce n'est pas seulement les 5 lettres. Ce nom, c'est la parole. Jean le dit, son nom est la parole. Frère, porter la parole de Christ, il n'y a rien de plus glorieux que de porter l'évangile de Christ sur son corps. C'est plus qu'être DG, c'est plus que travailler pour sa soupe. Parce que c'est une gloire qui ne pourra pas être détruite par le temps.
C'est-à-dire même dans l'éternité, on portera la gloire de Christ. Pourquoi Jésus t'appelle? On remonte. La Bible dit, les Juifs cherchaient à faire mourir. C'est ça, non, bien-aimé? C'est ça dans ta Bible? Les Juifs cherchaient à faire mourir Lazare. Qu'est-ce que Lazare avait fait de mal? Donc la nouveauté de vie de Lazare dérangeait les Juifs. Pourquoi Jésus t'appelle? Frère, je ne terminerai pas sans te dire la vérité. Jésus t'appelle pour que tu souffres. Tu n'as pas compris. À cause de la résurrection de Lazare, les Juifs cherchent à faire mourir Lazare. À ça, le côté. Et les Juifs vont chercher à le faire mourir. Pourquoi? Parce que Lazare est ressuscité. C'est-à-dire Lazare est devenu une nouvelle création. Donc quand on devient une nouvelle création, les Juifs doivent chercher à nous faire mourir. Et nous avons le modèle de notre Seigneur. Ça n'a pas commencé avec nous, ça a commencé avec Jésus. Chaque jour, on cherchait à faire mourir Jésus. Quelqu'un qui va guérir un paralytique, n'est-ce pas un sujet de joie, un sujet à célébrer Dieu? Mais les Juifs trouvaient même en cela une occasion de vouloir faire mourir Jésus. Pourquoi Jésus nous appelle? Frère, jeune frère, Jésus t'appelle pour que tu souffres. J'aime ce que Luc dit. Il dit de la même manière que Christ souffrit ces choses, il entra dans la gloire. Donc ça veut dire qu'on ne peut jamais parler de gloire sans souffrance. Ça n'existe pas. Comment vous voulez parler d'un Joseph qui est sur le trône sans parler d'un Joseph qui se retrouve dans le trou? Comment voulez-vous parler d'un Joseph qui est sur le trône sans parler de Joseph qui est poursuivi par la femme de Potiphar? Ça veut dire que Jésus t'appelle à souffrir. Cette souffrance, elle peut venir de l'extérieur parce qu'on a des ennemis de l'extérieur et on a des ennemis de l'intérieur. Donc, Jésus t'appelle à souffrir, ça veut dire les hommes te combattront, non pas parce que tu es beau, non mais parce que tu as Jésus en toi. Et Jésus, c'est une lumière qui dérange les œuvres des ténèbres. Voilà pourquoi il y a des opportunités qu'on te refusera. Pas parce que tu n'es pas compétent, non parce que tu es chrétien. Il y a des portes où on te fermera. On va dire, bon, dans cette entreprise, si tu veux arriver à cette grade, il faudrait vraiment que tu entres dans le système. C'est une souffrance. On va te dire, ouais, tu es une fille, si tu veux avoir le lait de beauté, il faudrait qu'on aille juste ensemble. Le fait de refuser, c'est une souffrance. On te dit, il faudrait juste que tu modifies. On ne te demande pas de faire grand chose. Modifie juste l'âge. À la place de 95, mets 80, non, mets 2003. Et tu auras le poste. Tu acceptes. Ça veut dire que tu refuses de porter les souffrances de Christ. Accepter de perdre le boulot parce que je ne veux pas quitter de 95 à 2003, c'est aussi une forme de souffrance. Tu ne le refuses pas parce que tu veux. Tu le refuses parce que la parole de Dieu défend. Donc ça veut dire que porter l'évangile, c'est également porter, accepter de porter la souffrance de Christ. Et le bien-aimé Paul le dit. Il dit, l'esprit de Christ repose. Lisons la parole, lisons 1 Pierre. Moi j'aime ces choses. Je ne sais pas si toi tu aimes ces choses. Ah frère. 1 Pierre chapitre 4, le verset 13. 1 Pierre chapitre 4, verset 13 à 14. Réjouissez-vous, au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse Oui, vas-y. Lorsque sa gloire apparaîtra. Très bien. Comment veux-tu être dans la joie? Comment veux-tu attendre qu'il y ait apparition de la gloire sans pourtant souffrir? S'il te plaît, répète, comme lui-même le Père il dit. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Ça veut dire que les souffrances de Christ, c'est une part. De la même manière que tu crois que Dieu va garder tes enfants, il faudrait que tu croies aussi que parmi les parts de bénédiction, il y a aussi les souffrances. Parce que c'est une bénédiction, frère, de souffrir pour Jésus. Et quand tu souffres pour Christ, Pierre le dit, il dit ne le regardez pas comme un sujet de scandale, comme si c'est quelque chose d'étrange. Ce qui vous arrive comme d'une fournaise ardente. C'est une grâce de souffrir pour Christ. C'est une bénédiction, frère. C'est-à-dire que quand tu souffres pour Christ, c'est la preuve. On va le voir dans la suite. Vas-y. Verset 14. Pardon, la suite du verset 13.
afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Il n'y a que ceux qui ont souffert qui seront dans la joie et dans l'allégresse quand la gloire de Dieu paraîtra. La Bible nous promet une Jérusalem céleste où Jésus essuiera nos larmes. Mais si on n'a pas pleuré sur la terre, est-ce que ça aura un sens? Si dans cette Jérusalem, Jésus va essuyer les larmes et que sur cette terre, on n'a pas pleuré, ça n'a pas de sens. Donc ça veut dire qu'on doit pleurer afin que dans la nouvelle Jérusalem, Jésus essuie nos larmes. Frère, le temps pour pleurer, c'est ici. Le temps pour souffrir, c'est ici. Parce que quand on entrera dans la nouvelle Jérusalem, frère, les pleurs, quelqu'un a chanté, nous déposerons nos armes. C'est-à-dire même les pleurs, les angoisses, la galère, la conjoncture, il n'y a pas de carburant, il n'y a pas d'électricité. Toutes ces choses s'arrêteront ici parce que dans la Jérusalem, on n'a pas besoin de caresser. Dans la Jérusalem, la Bible rend témoignage que l'agneau est la lumière. Et c'est ici qu'on doit souffrir, frère. Tu peux continuer, bien-aimé. Merci. On va terminer. Verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Comment reconnaître que l'Esprit de gloire repose? Et on revient sur un terme quand même. On parle de gloire. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On ne peut jamais parler de gloire s'il n'y a pas de souffrance. Et ici, Pierre dit, il dit que la preuve pour reconnaître qu'on a l'Esprit de gloire. Répète. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Christ repose sur vous. Donc l'une des manières de reconnaître que l'Esprit de Christ repose sur moi, c'est quand je suis outragé. Pas seulement quand je parle en langue. Pas seulement quand je me mets à prophétiser, quelqu'un n'avait pas le pied et tu pries, le pied sort. Même quand tu es outragé, c'est l'une des démonstrations de l'Esprit de Dieu sur toi. Donc voilà pourquoi moi personnellement, j'en parle souvent à mes bien-aimés chantes, j'aime les souffrances de Christ. Parce que je suis conscient que aussi, c'est-à-dire de la même manière que je souffrirai, de la même manière Christ me consolera. Du plus bas, Christ peut nous prendre, du plus haut, Christ va nous faire siéger. Jésus, bien-aimé jeune, Jésus t'appelle pour que tu souffres. Et Dieu fait toutes choses à la perfection. Ça veut dire que quand il te bénit, de la même manière qu'il te bénit, il fait ça très bien. Ça veut dire que quand tu dois souffrir aussi, il va très bien faire. Même Jésus, c'est-à-dire le gars, la chair va réagir. Il va dire, Jésus, s'il te plaît, Père, éloigne la coupe. Ça veut dire que Jésus devait aussi souffrir à la perfection. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on chauffe, c'est-à-dire la fournaise 7 fois. Donc quand Jésus commençait à se plaindre là, ça veut dire on était certainement peut-être à la 6e. Parce que la 7e, on arrive à la croix. Donc ça veut dire que tu dois souffrir à la perfection. Et quand Dieu te fait souffrir, il te fait aussi souffrir en esprit et en vérité. Quand il te bénit aussi en esprit et en vérité. C'est-à-dire il le fait bien, il le fait de bon cœur. Et quand Dieu permet que tu souffres, c'est pas parce que Dieu est mauvais. Quand Dieu te permet de souffrir, c'est l'une des démonstrations de sa bonté. Lazare devait mourir afin qu'on sache que Jésus est capable de ressusciter Lazare. Le 4e jour, pas le premier, le 4e jour. Et imaginez-vous, Lazare, quand on va dire à Lazare, Lazare loue Dieu. Tu ne penses pas que Dieu va louer, Lazare va louer Dieu en reconnaissant que Jésus est capable de ressusciter celui qui est mort. Il ne va plus se contenter de l'histoire, je ne sais pas, d'Élisée, où il a été ressuscité. Il va vivre sa propre expérience. Et quand nous souffrons, Dieu veut de sorte que qu'on ne puisse pas seulement utiliser, oh, tu as fait à Daniel, oh, le Dieu de Daniel. Non, Dieu même permet que par la souffrance, que tu arrives à réaliser qu'il est aussi ton Dieu. Frère, Dieu n'a pas fini de travailler. Dieu n'a pas fini de travailler avec ses frères. Et frère, voilà la grâce que Dieu nous fait. De connaître Jésus jeune. Le jeune que vous voyez devant vous, il a été saisi par la grâce. J'ai pas résisté. Comme Paul va dire pendant qu'il entend la voix. Il dit, j'ai pas résisté à la vision. Frère, la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tu ne sais pas ce que demain peut enfanter. Peut-être que c'est ton dernier jour. Peut-être qu'après là, tu mourras. Mais comment est-ce que tu partiras?
Le problème, c'est pas de partir comme on le chante parfois, mais c'est comment tu partiras. Est-ce que tu pars avec un billet? Est-ce que tu pars avec un billet? La dernière chose, le thème c'est jeune, Jésus t'appelle. Frère, saisis cette grâce pendant que ce temps, il est encore au présent. Jeune, Jésus t'appelle. C'est-à-dire que pendant que la conjugaison est encore au présent, je t'invite de saisir. Parce qu'il y aura une autre conjugaison. Où l'Écriture dit, jeune, Jésus, Dieu t'appellera au jugement. Réjouis-toi de ta jeunesse, sache qu'un jour, Dieu t'appellera. Donc pendant que tu as encore la possibilité, et c'est pas encore Dieu t'appellera, c'est encore Jésus qui t'appelle, frère, saisis le son de sa voix. Parce que quand Dieu appellera, frère, il n'y aura plus de sacrifice pour apaiser la colère. La Bible dit que l'autel sera renversé. Ce ne sera plus l'autel, ce sera plus, voilà, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. C'est-à-dire le même trône qui peut te sauver aujourd'hui, c'est le même trône qui va te juger demain. Voilà pourquoi sur le trône, on voit l'agneau et on voit aussi le lion. Donc pendant que Jésus est encore l'agneau sur son trône, ça veut dire que tout est possible. Et il va dire à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'était quoi? C'est la résurrection de Lazare. Donc la nouveauté de vie, la renaissance, la régénération, le baptême, c'est-à-dire la nouvelle naissance, c'est tout un miracle. Même l'homme qui était instruit comme l'homme de Jean chapitre 3, comment il s'appelle? Ce docteur de la loi. Pardon? Nicodème. Un homme qui était instruit n'avait pas la maîtrise de ces choses. Parce que ça dépasse l'entendement. Mon frère pouvait m'écrire, dire, qui peut connaître, maîtriser ce mystère qui se passe quand les os se forment dans le ventre d'une femme. Frère, il n'y a rien de plus glorieux que la nouvelle naissance. Le plus grand miracle de Jésus. Même quand on parle, il a transformé l'eau en vin. Frère, c'est ça la nouvelle naissance. Il est capable de prendre un état d'un corps A pour le transformer en un corps B. Comment il le fait, on ne sait pas. Mais on sait juste qu'il est capable de le faire. Comment il peut faire qu'une graine est plantée? Graine, quand ça renaît plante. On ne sait pas comment expliquer, mais c'est sa manière de faire. Ça veut dire que la nouveauté de vie, tu es planté arachide, tu nais plante. C'est ça la nouveauté de vie. Ça veut dire que Makamwa Kala et Tikali, tu deviens une nouvelle création. Le même visage, mais une nouvelle création. Est-ce que ça veut dire que tu ne seras pas attiré par la chair? Si, tu seras attiré par la chair. Mais la différence est qu'il y aura une main qui te soutiendra. Acclame pour le Seigneur Jésus. Non, acclame pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur Jésus. Je t'invite à te lever de là où tu es. Mon frère, je ne te connais pas. Je t'invite vraiment à te lever. Je ne te connais pas, mais Jésus seul te connaît. Toi, tu connais ta vie. Tu connais où est-ce que tu en es. Tu dis, ça fait déjà des années que tu es chrétien. Mais est-ce que réellement tu l'es? Est-ce que réellement tu as entendu Jésus qui te dit, il t'appelle par ton nom, il t'appelle pour te dire sors? Est-ce que tu as déjà eu entendre sa voix? Ou tu prétends sortir par toi-même? Bien-aimé, il n'y a que la voix de Jésus qui peut te sortir. Tu es ici en ce lieu. Je veux que tu pries pour ta vie. Tu connais ta vie. Tu connais la situation dans laquelle tu es. Tu connais ta conduite. Tu prétends être chrétien, serviteur. Mais dans le fond, tu connais que tu es encore loin de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que Jésus quitte Jérusalem pour Béthanie. C'est que Jésus-Christ, se rapproche de toi. Il brise le mur de séparation afin de te donner la grâce. Alors ce soir, j'aimerais que tu oublies le frère qui est à tes côtés et que tu parles à Dieu par rapport à ta foi. Est-ce que tu es vrai? Est-ce que tu es réellement né de nouveau? Oh, si ce n'est pas le cas, dis Seigneur, je veux que ce soir, que tu m'appelles également. Benganga, par mon nom, pas par le nom du prédicateur, pas par le nom du frère, mais appelle-moi également afin que j'aie la vie. Si tu es là, chrétien, tu as cru l'évangile, mais ta vie n'amenait pas la séparation. Dieu veut que par ta vie qu'il y ait séparation entre les Juifs, c'est-à-dire par ta vie que tu emmènes les gens à venir à Jésus. Mais tu étais incapable de le faire, de rendre témoignage. Dieu t'appelle.
Dieu t'appelle parce que tu veux, il faut que tu souffres. Il y a longtemps, tu fuyais les souffrances. Quand il s'agissait de souffrir, tu cherchais, bien aimé, des raccourcis. Jésus t'appelle ce soir. Alors ne résiste pas à sa voix. Réponds à son appel. Au nom de Jésus, tous ensemble, nous élevons nos voix et nous prions le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Ne fais pas semblant, mon frère. Je veux que tu élèves ta voix et que tu parles à Dieu. Où est-ce que tu en es avec ta marche? Où est-ce que tu en es avec ta foi? Tu pries, ça fait des années, mais tu es convaincu que oui, le nouveau cœur, tu ne l'as pas encore. Tu es convaincu que le cœur n'a pas encore été circoncis. Tu pries, mais ça fait des années. Tu es convaincu que les œuvres mortes, tu ne les as pas encore laissées. Elles ne sont même pas encore des œuvres mortes parce que tu vis encore avec elles. Élève ta voix, parle au Seigneur. Élève ta voix, je veux t'entendre prier, parler à Dieu, qu'il te fasse grâce. Alléluia. Ce soir, le Seigneur appelle. Hier, il a appelé Lazare. Je ne sais pas c'est quoi son nom, mais il t'appelle ce soir. Appelle quelqu'un ce soir. Nous voyons que tu es capable d'appeler un cœur ce soir. Nisibaoyo natokaka mulu na vinanga ngayawa na Yesus na lopango oyo napusani kotoka ngayawa na Yesus nisibaoyo natokaka mulu ya vinanga ngayawa na Yesus ubenganga na kombo nanga konga pena ya lola Le Seigneur t'appelle. il n'y a pas de vie en dehors de Jésus. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Il y a de salut au nom de Jésus. Je t'en prie, le seul qui peut te sortir de la masturbation. Le seul qui peut te sortir de la pornographie. Le seul qui peut te sortir de l'orgueil, de la convoitise, de la chair, de l'orgueil, de la vie, de la convoitise des cieux. Et le seul. Fais monter une prière à Dieu. Voilà le temps favorable. Le temps favorable que Dieu t'accorde. Le temps favorable que le Seigneur t'accorde. Tu as longtemps lutté avec ce péché. Jésus peut prendre ton fardeau ce soir. Tu as longtemps lutté avec cette faiblesse. Jésus peut prendre ton fardeau ce soir. Il veut prendre ton fardeau ce soir. Je suis là parce que j'ai soif de toi, mon Dieu. Kosa na ngai ya motema eza na mona yo kaka. Kosa na ngai ya motema eza na mona yo kaka. Wametelanga masolo ya oyo sana na baninga ya. Aujourd'hui je veux ma propre expérience. Yesu nanga nayoka lisolo sekwisa lazalo. Yesu nanga nayoka lisolo bimisa na lisumo. Yesu nanga nayoka lisolo bimisa na addiction. Yesu nanga nayoka lisolo bimisa na bomesano ya bomoi. Yesu nanga nayoka lisolo bimisa bato na lisumu. Yesu nanga bakokaka te kotika mabe kolo nanga yo bimisake bango. Aujourd'hui je veux ma propre expérience. Yesu nanga yango na bombi
te nasopi motema nanga nasengi yo benganga benganga na kombo nanga bonga mpe naya nakoma bisika yaya nanga yaya benganga na kombo nanga bonga mpe naya lola je t'en prie nakoma bisika yozaye yaya nanga oui benganga na kombo nanga bonga mpe naya lola nakoma bisika yozaye yaya nanga oui benganga na kombo